Mais pasteur, souvent moi je suis choqué quand vous nous lancez défi là, vous venez faire débat là. Vous devez savoir où vous partez, vous devez savoir d'où vous quittez. Vous avez dit dans l'introduction que vous voulez que nous tous on devienne chrétiens. Mais prouvez que le christianisme vient de Dieu, non? Est-ce qu'on parle d'Ismaël? Est-ce qu'Ismaël là il était chrétien? Est-ce qu'Abraham était chrétien? Est-ce qu'Isaac là il était chrétien? Même Jésus, est-ce qu'il était chrétien? Mais ne parlez pas de non, l'alliance avec Ismaël, Isaac. Avant de faire l'alliance avec Ismaël, est-ce qu'ils étaient chrétiens? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit que non, les musulmans adorent le Dieu d'Abraham. Oui, bien sûr. Allah dit dans le Coran, Surah 3, 67. Surah 3, le verset 67. Vous pouvez prendre note aussi. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était ni juif. Ibrahim n'était pas aussi un chrétien. Mais s'il n'était pas chrétien, d'où vient le christianisme alors? Ah, mon frère. Non, ne me parlez pas de non. Vous avez dit, attends, moi je n'ai pas rentré dans le sujet d'Ismaël là. Hein, parce que, là-bas là, c'est pas le thème. Deux, quand tu as dit, ouais, Isaac est le fils légitime. Il faut montrer un verset dans la Bible où on dit Ismaël est un enfant bâtard. Si tu dis Isaac est le fils légitime, il faut montrer un verset dans la Bible où on dit Ismaël est illégitime. Je vais donner un seul point sur Isaac et Ismaël et puis je m'aille dans mon sujet. Vous avez dit que vous n'allez pas toucher ces Bibles-là. Non, vous ne pouvez pas toucher. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord que la Bible qui a 73 livres là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour les chrétiens? Oui. Est-ce que les témoins de Jéhovah aussi là, vous acceptez leur Bible comme une Bible des chrétiens? Mais ils disent que tu as dit tout à l'heure Seigneur Jésus, non? Mais eux ils disent que Jésus n'est pas Seigneur, il n'est pas Dieu. Mais vous êtes tous chrétiens. Vous devez tous être unanimes sur la même religion. Aujourd'hui là, on est en train de voir l'islam là. Est-ce que c'est une religion de Dieu? Chrétien là, est-ce que c'est une religion de Dieu? Est-ce que nous devons devenir chrétiens comme vous l'avez dit tout dans le pasteur? Ah, pasteur Balé. Mais je m'attendais à... Il faut sortir encore, hein, frère. Genèse 17, verset 19 à 20. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac. Non, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Lui là, avec ses descendants, c'est tout. Pour sa postérité après lui, point barre. Ça ne sort pas de là. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La postérité d'Isaac après lui, c'est les enfants d'Israël. Est-ce que c'est pour toute l'humanité? Dieu n'a pas dit pour sa postérité et toute l'humanité, non. Je vais établir mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité juste après lui. Pour sa postérité, ça s'arrête là. Genèse 17, 20 maintenant. À l'égard d'Ismaël, en d'autres termes, en ce qui concerne maintenant Ismaël, j'étais toi Abraham, parce que Ismaël a été promis à Abraham, tandis que Isaac a été promis à Saraï. Voilà pourquoi il dit, en l'égard d'Ismaël, j'étais, toi Abraham, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Infini, ça veut dire quoi? Move, no limite. Je le multiplierai à l'infini. Il va engendrer 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ismaël est venu, il est devenu une grande nation à quel moment? Avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mohammed est sorti, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, il devient une grande nation. Et Genèse chapitre 12, verset 3. Continue le 25. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Non, ça peut attendez. C'est son temps. Hein. Donc, non, je vais lire. Attends, je vais lire. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera de la même année. Ça, où est le problème? Quand on dit pour sa postérité après lui, là, pourquoi toi t'as sauté ça? C'est ton temps. Alors, et puis c'est même pas le thème. Moi je suis en train de corriger quoi, c'est pas le thème. Il faut me montrer où Dieu dit dans la Bible que Ismaël est illégitime. Comme tu dis c'est Isaac qui est légitime, montre-moi un verset où Dieu dit que Ismaël là, il est illégitime. Est-ce que tu sais que pasteur, l'enfant Ismaël il appartient à Saraï, selon la Bible? Je prenais Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je vais maudire tous ceux qui vont te maudire et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et il va maudire tous ceux qui maudissent Abraham. Maintenant, en disant, vous pasteur, que Abraham a commis l'adultère parce qu'Ismaël est illégitime, vous vous entendez à bénédiction ou bien malédiction? L'ami de Dieu. Sourate 4, verset, je crois, 104, un truc comme ça. 124. Sourate 4, verset 124. Abraham est l'ami de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham est l'ami de Dieu. Tu dis qu'il a commis l'adultère. Ce n'est pas le sujet. Mais quand un enfant illégitime sort de quelqu'un, c'est quoi? Alors, pasteur, pasteur, d'où vient le christianisme? C'est le problème, le thème c'est ça. Vous voulez qu'on devienne chrétien? Oui. Est-ce que le christianisme c'est une religion que Dieu a donnée? La Bible dit non. Voilà, ça arrive souvent. La Bible dit non. La Bible nous dit dans Acte 11, verset 26. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le christianisme, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Pour la première fois, les disciples. Et puis, pasteur, c'est les disciples de Jésus. Maintenant, qui les a appelés chrétiens? C'est les païens d'Antioche. On dit c'est une moquerie, sobriquet. Ça est dans la Bible ici. Démontrez-moi que voilà ton fidèle est là. Il faut lui montrer que le christianisme vient de Dieu, selon la Bible. Mais le christianisme ne vient pas de Dieu. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien, vous le savez. Alors que par contre, l'islam, je vous ai dit, frère, même le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Comment dans une religion, le nom de mon livre n'est pas dans mon livre, le nom de ma religion, on ne sait pas la provenance, mais je suis dedans quand même. Et puis c'est en cela que vous appelez, puis lui compte le temps. C'est toi qui as dit qu'il y avait 5 minutes seulement. Alors qu'on a dit on a jusqu'à 15 ou 10 minutes. Donc frère, si vous prenez la parole, donnez-moi d'où vient le christianisme. Je vous donne encore dans le Coran d'où vient l'islam. Sourate 3, verset 19. Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 85. Allah dit ceci. Et quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 95. Tu as dit tout à l'heure, nous adorons le Dieu d'Abraham, bien sûr. Sourate 3, 95. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Musulman droit, il n'était point du nombre des associateurs. Bien aimé, le Coran dit, nous on est musulmans, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Montrez-moi s'il vous plaît, qui vous a appelé chrétien. Si vous dites la provenance du christianisme, on vérifie les écritures ensemble. Moi je ne peux pas suivre une religion qui vient des hommes. Et si le christianisme était de Dieu, regarde la preuve frère. Vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques. Vous savez très bien que les catholiques disent Sainte Marie la maman de Dieu. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman. Vous savez très bien que le christianisme, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Mais en islam là, il y a les chiites, il y a les wahhabias, il y a les ahmadiyas, il y a les ceci, cela. Mais tout le monde est d'accord que Allah est Dieu. C'est Allah qui est la divinité. Le pèlerinage c'est dans quelques jours. Tout le monde va se retrouver à Mina pour adorer le même Dieu. Il n'y a pas un qui va aller danser, chanter là-bas. Non, non, non. C'est pas comme ça dans la religion. Et puis le Jésus que vous suivez là, Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Il n'avait pas guitare ou tam-tam, il ne s'assisait pas sur une banc ou chaise. Ou bien. Donc c'est quelle est cette religion auquel vous nous appelez? Et vous nous appelez une religion pour aller adorer un être humain, c'est-à-dire Jésus. Alors que Jésus lui-même il adore Dieu. Jésus se procède pour prier Dieu. Son visage contre le sol et puis il prie Dieu. Parce que est-ce que vous vous procédez pour prier? Non. Vous dansez, vous chantez. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Alors que nous musulmans, on se procède pour prier. Jésus se procède pour prier. Jésus est circoncis 8 jours après sa naissance. Nous on est circoncis 8 jours après notre naissance. Nous on prend l'ablution avant d'aller prier. Exode 40, verset 30 à 31 dans ta Bible là. Ils ont écrit ablution. Moïse prenait les ablutions. Est-ce que vous prenez l'ablution? Montrez-moi que le christianisme vient pas, ça vient de Dieu frère. Pour que vous me baptisez. C'est ça le thème. Ismaël et Isaac là, c'est pas ça le thème. L'islam. Vous avez dit que vous voulez nous baptiser, nous tous pour une chrétienne, oui. Montrez-nous que le christianisme vient de Dieu pour que nous on parte là-bas. Et dans le Coran, il est écrit quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Sourate 43, verset 68 à 70. Montrez-moi une phrase dans la Bible où on dit quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Une seule phrase, une seule phrase.
Et une religion qui peut garantir le salut là, il est capable de dire si tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais une religion qui n'a pas de... C'est-à-dire